Aujourd'hui, on va à nouveau parler de Libérer votre créativité de Julia Cameron. Donc, pour ceux qui me suivent depuis le début, je suis maintenant à la semaine 11. Si vous avez loupé les premières vidéos, elles sont dans la description. Donc cette semaine 11 a été très riche pour moi en tant qu'autrice parce que ça m'a permis de réévaluer quels sont mes buts créatifs et qu'est-ce que je veux vraiment faire avec ma carrière d'autrice. Donc cette semaine, j'ai eu un bel élan créatif avec plus de joie, plus de développement que les semaines précédentes. Donc j'ai aussi redéfini ce qui était important pour moi en tant qu'autrice. On peut faire des buts avec quasiment n'importe quoi, soit un nombre de ventes, soit... Et je me suis aperçue ce que je voulais vraiment, c'était développer mon lectorat et chouchouter mes lecteurs existants. Et que ça me motivait beaucoup plus de penser à toutes les nouvelles surprises que je vais mettre pour eux dans le tome 2 et toutes les autres choses que je peux faire autour, plutôt que me concentrer sur un objectif de vente par exemple. C'est bien, mais ça me motivait moins à écrire et finalement chercher toutes les choses qui vont faire plaisir à mes lecteurs me motive plus pour l'écriture que mes statistiques Amazon en gros. Donc ça c'est aussi une différence de perspective qui va aussi réaligner ma newsletter, mes réseaux sociaux et ce genre de choses, que mon but principal en fait c'est de communiquer avec mes lecteurs et de leur apporter des bonnes surprises pour la suite de la série. Donc ça je vais travailler dessus dans les prochaines semaines, mais ce changement de perspective je trouve est très intéressant et il m'a fallu 11 semaines pour en arriver là. Donc c'était tout un processus qu'il a fallu suivre. Pour mon rendez-vous avec l'artiste, c'était un peu plus difficile cette semaine parce que c'était les vacances. Donc c'était plus difficile de sortir, faire quelque chose. Mais j'ai trouvé un cours d'aromathérapie à côté de chez moi et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai suivi ce cours, j'ai appris des nouvelles choses, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc on verra si ça m'est utile à quelque chose à un moment ou à un autre, mais je pense que c'est l'esprit du rendez-vous avec l'artiste, quand on trouve un truc qui pourrait être drôle et amusant à faire, juste aller voir et souvent ça nous apporte beaucoup, même si on s'en aperçoit pas tout de suite. Donc point de vue synchronie, j'ai commencé une nouvelle formation. Alors, c'est une petite formation, mais je vous avais parlé que mon lancement s'était pas très bien passé, surtout en ligne. Alors il y a des parties qui étaient dues à moi qui n'avaient pas géré comme il fallait, mais il y a aussi une grosse partie qui a été faite par les imprévus de changement d'algorithme et ce genre de choses, que quand les règles extérieures changent, ça impacte énormément au moment d'une sortie, et j'ai pas forcément su réagir, et j'avais une méthode qui fonctionnait en théorie, mais avec tous les changements, je me suis trouvée un peu dépourvue et de pas avoir plus d'outils. Donc là, j'ai suivi une autre formation qui prend un angle un peu différent, mais ce qui fait que j'ai plus de cordes à mon arc, on va dire. Donc c'est synchronique. Quand on a besoin de quelque chose, souvent la formation arrive à ce moment-là. Et j'ai profité justement d'apprendre ce que j'avais encore à apprendre. Donc on verra si ça m'aide pour la prochaine fois. J'espère, en tout cas j'en sais plus. Donc à chaque fois on sait un peu plus. Donc je trouve que ça c'est un point assez positif du programme, c'est que ça nous encourage à investir en nous-mêmes et à nous développer sur toutes les idées qui nous attirent. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui permet d'évoluer assez bien en tant qu'artiste. Après ça, j'ai commencé le chapitre 12, qui est en fait le dernier chapitre du programme. Donc j'arrive au bout, qui s'appelle « Retrouver le sens de la foi ». Donc en gros, dans ce dernier chapitre, Julia Cameron commence à nous pousser pour qu'on se débrouille tout seul. Donc dans ce chapitre, Julia Cameron nous demande d'avoir confiance dans le processus créatif, et que même si les idées mettent un peu de temps à se développer, il faut leur laisser du temps et suivre notre processus créatif et pas juste abandonner dès qu'on voit que c'est un peu difficile ou que ça dure longtemps, mais vraiment continuer et ne pas se décourager. Elle nous demande aussi de cultiver notre créativité, donc ça c'est ce qu'on a fait pendant tout ce parcours jusque-là avec nos rendez-vous avec l'artiste, et de considérer l'art avec légèreté pour que ça reste un jeu et que ça ne devienne pas un truc lourd qu'on doit traîner derrière nous, mais que ça doit toujours rester un jeu, et c'est comme ça qu'on va être créatif et laisser notre enfant créateur s'exprimer sans le bloquer de trop de contraintes. Donc c'est toujours une semaine qui est un peu difficile parce qu'on arrive au bout, c'est la dernière semaine,
Donc c'est là qu'on doit essayer de tirer les fruits de ce qu'on a créé jusque-là et qu'on va voir finalement si maintenant on est capable de partir tout seul et continuer et à quel point on a avancé depuis là on a commencé. Donc c'est la dernière semaine, donc il y a beaucoup d'exercices sur comment on voit la suite et nous faire réfléchir à plein de petits points qui nous sont utiles. Mais c'est vraiment le chapitre où elle nous donne notre indépendance et on va voir le chemin qu'on a parcouru depuis le début pour pouvoir reprendre notre créativité avec plus de joie et d'entrain à la fin du programme. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour la fin des 12 semaines et faire le bilan de ce que m'a apporté ce programme.